Cher moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je sais, mais la vie fut très mouvementée ces derniers temps, et je voulais me poser pour t'écrire. Tu m'avais donné rendez-vous 6 mois après ta lettre, mais je ne te réponds que 1 an plus tard. J'espère que tu ne m'en voudras pas, et au fond, je sais que tu ne m'en voudras pas. J'ai écouté ta lettre une bonne 50aine de fois, et je suis très touchée et fière de pouvoir répondre à toutes les questions qui te trottent dans la tête. Nous sommes le 21 février 2024, et le Q2 a commencé après une semaine en Allemagne avec les copains. C'était vraiment des vacances reposantes, où la simple question que j'avais était ce qu'on allait manger le soir. Ce n'est pas simple, tu sais, de ne penser à rien. Après le voyage à Paris que tu as vécu, j'ai voulu retrouver ce sentiment de légèreté, ce sentiment d'être au-dessus de mon cerveau et de ses angoisses. Alors j'ai appris à lâcher prise. Décembre 2023, je suis partie 3 jours à Cologne voir les marchés de Noël, toute seule. Je pense n'avoir jamais ressenti autant de stress et d'excitation au même moment. C'était 3 jours de pur bonheur où je me suis obligée à ne penser ni à mes examens, ni à mes vidéos. Car tu le sais comme moi que ce sont nos 2 plus grandes sources de stress avec les relations sociales. Dans ta lettre, tu me parles de ta peur de perdre des gens, de ton perfectionnisme qui apparemment gâche tes amitiés. Sache que tu n'as pas lâché tes exigences en termes de relations et tu les as même renforcées. Tu n'acceptes plus les gens qui bafouent tes valeurs ou trahissent ta confiance. En entendant ça, tu dois sûrement te dire que je suis devenue une sorcière au cœur de pierre, mais je t'assure que ce n'est pas le cas. Les crasses qu'ils nous ont faites nous font encore mal, et ce n'est pas pour t'effrayer, mais tu en subiras encore d'autres au cours de l'année. Ça fait peur, je sais. Ton entourage s'est réduit, mais je t'assure que c'est une bonne chose. Tu as un entourage proche auquel tu pourrais confier ta vie sans hésitation. Dans 1 mois et 20 jours, j'aurai 19 ans. L'âge ne me fait plus aussi peur qu'avant. Normal, vu que le passage 18-19 est moins important que le 17-18. Je vais te dire quelque chose qui ne va même pas te surprendre, mais être majeur ne change pas grand-chose pour toi. J'ai décidé qu'à 18 ans, on est encore une enfant. Que le vrai passage à l'âge adulte se fait à 20 ans. Tu verras qu'à 20 ans, tu repousseras encore la date du début de la vie d'adulte. À 19 ans, tu as cette impression d'être trop vieille ou trop jeune pour tout. Toutes tes idoles d'enfance avaient réussi leur vie à 19 ans. Certains se marient ou fondent une société alors que toi, ton seul objectif est de te faire des amis à l'université. Je suis vraiment stressée, genre. J'aimerais te dire qu'on a passé cette phase de comparaison avec le monde, mais je pense que la comparaison ne s'arrêtera jamais. Après tout, nous sommes humains. Et puis, quand toi tu te compares, c'est pour ensuite évoluer, te dépasser toi-même et grandir. D'autres voient la comparaison comme une compétition pour dépasser l'autre et je trouve ça plutôt triste. L'été s'est très bien passé. Il a même commencé plus tôt que prévu. Mai 2023, c'était le voyage réto. Je souris rien qu'en y repensant. Mis à part le voyage avec tous tes copains, c'était aussi la première fois que tu vloguais avec la caméra et le micro. Je ne te raconte pas comment tu étais stressée à l'idée de la perdre, de la casser ou de déranger les autres. Finalement, tout s'est bien passé et tu as adoré l'expérience malgré les courbatures au bras. Et oui, une caméra, c'est plus lourd qu'un téléphone. Après ça, tout s'est enchaîné. Les 100 jours, les examens, le yearbook, le bal, c'est toi qui as fait ta propre robe d'ailleurs. La proclamation et puis les vacances. Maman t'a emmené réaliser ton rêve d'enfant pour tes 18 ans. Les studios Harry Potter à Londres. C'était un voyage sublime qui t'a fait oublier que tu n'avais jamais reçu ta lettre pour Poudlard. Puis l'île avec les copains, où les situations étaient plus que cocasses, la Grèce, dont toute ton aventure s'est retrouvée sur YouTube, la Bretagne et puis Barcelone. C'est fou quand même l'été qu'on a passé. Et je peux t'assurer qu'il était mieux que l'été d'avant. Après tout, c'est notre activité préférée, voyager. Il y a une autre chose incroyable que tu as faite cet été. Apprendre le montage sur Premiere Pro. Je sais qu'au moment où tu m'as écrit cette lettre, tu ne t'en croyais pas capable, mais tu l'as fait. Toute seule comme une grande. Purée, qu'est-ce que ça t'a rendu fière de finir ta première vidéo après plus de 30 heures de montage?
Tu ne vas plus jamais arrêter ça, tu verras. Je pense qu'on peut qualifier le montage de passion. Même aujourd'hui, j'en apprends encore tous les jours et ça me rend heureuse. J'ai gardé ce sujet pour la fin car je sais que c'est le plus important à tes yeux en mars 2023. Oui, on a trouvé notre voie. Oui, on a trouvé nos études. J'avoue ne jamais avoir pensé à cette voie, mais elle me convient et elle te convient. Les premiers mois étaient compliqués, mais tu as su te repérer et trouver ta manière de travailler. Tu t'es même fait un petit groupe d'amis avec lequel tu passes tes journées. Papa et maman sont fiers, j'espère. Et toi, tu es épanouie, et c'est ça qui compte. Même si je suis très enjouée aujourd'hui de te dire que toutes tes craintes n'avaient pas lieu d'être et que tes envies ont été exaucées, j'ai tout de même encore quelques angoisses pour l'avenir. Maintenant que je me suis adaptée à l'université, j'ai envie de faire plus. Plus de choses, plus grand, plus fort. Et cette envie de faire toujours plus me bloque par peur que ce ne soit pas assez bien. C'est fou ce paradoxe. J'ai envie de faire plus grand, mais cette envie me bloque et je ne fais rien. Au fond, ce n'est pas grave de ne rien faire. Réussir ses cours, c'est déjà assez. J'essaye de me convaincre de cette phrase, mais tu sais comme moi que pour nous, ce n'est jamais assez. Chère Maya du futur, est-ce que nous avons réussi à faire plus, plus grand, plus haut? Est-ce que je suis passée au-delà de ma peur de ne pas faire assez bien? C'est fou qu'on retrouve mon perfectionnisme autant dans mes relations avec les autres que dans ma relation avec moi. J'espère évoluer dans ma passion de la vidéo et me forcer à aller au-delà de ma flemme et de mes peurs. Il est temps de mettre en œuvre les idées qui attendent dans mon carnet depuis trop longtemps. Chère Maya du futur, je sais que les angoisses ne sont pas parties. Une angoissée le reste à vie. Mais en soi, ce n'est pas grave, l'important est d'apprendre qui nous sommes et voir comment adapter ses habitudes pour se sentir mieux. Chère Maya du futur, dis-moi que les gens que j'aime vont bien, qu'ils réussissent leurs projets et que le bonheur les a trouvés. Après toutes ces questions plus profondes et légèrement philosophiques, il est obligatoire que je t'en pose une plus simple. Est-ce qu'on a réussi nos examens comme on le souhaitait? La petite Maya en primaire, première de classe, ressort un peu aujourd'hui et a envie de réussir avec les meilleurs points possibles. C'est fou de retrouver cette envie et ce plaisir d'apprendre. Chère Maya du futur, raconte-moi l'année qui arrive, tes voyages et tes projets. Parle-moi de tes succès et de tes échecs. Dis-moi que tu as enfin eu le permis de conduire. Réponds-moi quand tu veux, dans 6 mois ou dans 1 an, dès que tu en éprouves le besoin ou l'envie. Et un conseil pour l'avenir, écoute tes envies, car on n'a qu'une vie.